Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Camila et Noré qui ont fait une grande annonce. La semaine dernière, Camila avait révélé qu'elle ferait prochainement une très grande annonce qui lui tenait à cœur. Beaucoup avaient alors songé à l'annonce d'une nouvelle grossesse, mais en réalité c'est tout autre chose. Hier soir, Camila et Noré ont finalement annoncé en vidéo qu'ils vont se remarier dans un mois à l'occasion de leurs 10 ans de mariage. Dans sa story, la jeune femme est revenue sur ce projet fou et explique pourquoi ils ont voulu à tout prix faire ce renouvellement de vœux. Mais cette annonce leur a valu énormément de critiques de la part des internautes. Pour eux, Camila et Noré auraient prévu tout ça pour faire des vues et des clics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ça notre petite annonce. Alors on a déjà la bague, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Mais justement le mois prochain ça va faire 10 ans. Et mon rêve ça a toujours été de renouveler mes vœux avec Nono. Un peu à l'américaine, parce qu'en France c'est vrai que ça se fait pas trop. Et du coup j'espérais. On a eu une année très compliquée donc il faut que je vous raconte plein de choses. Ah oui mais regarde 10 ans après ce qui passait. Voilà 10 ans après il y a ça avec nous. Mais en vrai là en fait c'est en train de s'organiser pour vous dire j'ai même pas finalisé. C'est dans un mois pile. Je vais avoir besoin de vous pour plein de choses. Bon ça toi en vrai Nono c'est pas trop. C'est plus moi non, qui... mais ça c'est cap, Nono viens, mets-toi là, attends, reste, regarde, écoute. Il sourit, non, ne souris pas. Je sais plus quoi faire dans les vidéos. Écoutez, il faut qu'on se fasse une story time sur tout ça. Voilà, et donc l'annonce du jour c'est que on va renouveler nos vœux de mariage, autrement dit, on se remarie dans un mois. Yeah. Voilà. Notre petite discussion du soir. Bien rentré, là ça y est, les petits dorment, ils ont veillé ce soir. Donc pour en revenir un petit peu à cette annonce, il y en avait beaucoup la dernière fois quand je vous ai parlé du 17. Beaucoup d'entre vous avaient capté. Plein d'autres qui pensaient que j'étais enceinte. Parce qu'apparemment j'ai du ventre sur ma vidéo. Les gars, je venais de manger ma quiche avec ma salade. Donc quand je mange, forcément, le temps d'une heure de digérer, j'ai un peu de ventre. Mais il va falloir arrêter de la sortir à chaque fois qu'on voit un peu de ventre, quoi. Toutes les femmes ont un peu du ventre. C'est pas forcément pour ça qu'on est enceinte. Donc il y en a beaucoup qui le disent de façon bienveillante. Il y en a d'autres, il y a le ventre. Ouais, il y a un peu de ventre. Et après, c'est pas obligatoire qu'il y ait un bébé dedans. Bref. Deuxième bref, qu'on va vite clôturer, les critiques, je vois que ça fuse. Les gens ne comprennent pas, mais de ça sort d'où, ça parle de religion, etc. Il n'y a aucun rapport avec la religion, s'il vous plaît. Et c'est la seule fois d'ailleurs où on en parle. C'est parce que c'est tout simplement un anniversaire de mariage, en fait. Et un renouvellement, ça se fait tous les 10, 20, 30 ans, 40 ans. Quand ça dure, c'est beau et c'est bien. Mais c'est juste un plaisir, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de halal, il n'y a rien de tout ça. Vraiment, il n'y a rien de tout ça. C'est juste pour clarifier le truc, quoi. Parce que ça parle que de ça, limite. Et pour le reste, donc, alors effectivement, ça c'est un rêve que j'ai depuis des années. Vraiment, j'attendais que ce moment de me dire 10 ans de mariage. Parce que 10 ans de mariage, quand même, je suis jeune, même si j'ai 30 ans, je me considère comme quelqu'un de jeune, une jeune femme. Et je suis très contente au final de m'être mariée tôt, pour pouvoir fêter 10 ans de mariage jeune aussi. Et surtout, pourquoi c'est mon rêve? Parce que je le fête avec mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas cru pouvoir célébrer 10 ans de mariage avec mes 2 enfants, ma fille et mon garçon. C'est pour ça que c'est un rêve. Et comment l'idée nous est venue? Écoutez, ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Des années, ça a toujours été un objectif pour moi. Et bon, on laissait passer les années, forcément. Chaque année, on fête notre anniversaire de mariage en voyageant, on essaie de faire un peu le tour du monde, etc. Mais je savais que les 10 ans, ça allait être particulier. D'autant plus que cet été, c'est 15 ans de relation aussi. Donc c'est vraiment une année riche, puisque 10 ans de mariage, 15 ans qu'on est ensemble, enfin bref. C'est vraiment l'année de notre année, quoi. Et il faut savoir que, vous savez que cette année, l'année dernière, ça a été une année très très compliquée. 2023, honnêtement, ça a été l'une des pires années depuis longtemps. Ce qui avait causé ma dépression d'ailleurs. Et normalement, j'aurais dû préparer ça depuis déjà 1 an. Mais croyez-moi qu'avec les problèmes que j'ai rencontrés, c'était limite devenu le dernier de mes soucis, parce que j'avais des problèmes plus importants. Et puis quand tu n'as pas le moral, tu ne penses pas faire de belles choses. Très honnêtement, c'était ça. Donc j'avais totalement négligé et mis ça de côté. Et alors, pour l'information, vous savez que moi j'aime trop l'émission Incroyable mariage gitan. Tous les mercredis, j'étais devant ma télé. Et il y a 3 semaines, début du ramadan, mercredi, on est devant notre télé avec Nono. Et il y avait des voyageurs où la fille se fait, entre guillemets, enlever par son mari, ils vont en voyage de noces, etc. Et la famille a 2 semaines pour leur faire un mariage de fou. Et je regarde Nono et je dis, attends, en 2 semaines, ils arrivent à faire des mariages magnifiques. En 2 mois, nous, on n'en serait pas capable. Parce qu'au final, ça a toujours été un rêve pour nous. À cause de tous les problèmes qu'on a rencontrés, on a mis ça de côté. Mais je suis sûre qu'on va regretter de ne pas le
faire. Parce que moi, je me connais. Je me disais, vas-y, bon, j'y pensais dans un coin de ma tête, mais je me disais, c'est pas la priorité. Sauf que je sais que je l'aurais regretté de rien faire. Et Nono, il me dit, franchement, il me dit, je sais qu'on peut le faire. Hein. J'ai dit, jure. Il me fait, ben oui. J'ai dit, tu te sens? Il me dit, ma foi, ni une ni deux. Et c'est redevenu une priorité. Donc ça fait en fait 3 semaines. 3 semaines que je me suis mise dessus à fond. Et que, ben, pour tout vous dire, c'est pas encore finalisé. Hein. J'ai pas encore trouvé mon lieu de réception. J'ai pas encore peaufiné ma robe. Je suis en train de choisir mon traiteur. Enfin, il n'y a rien qui est fait en vrai. Et normalement, c'est des choses ça, qui s'organisent, je sais, en peut-être 2 ans, 1 an. Et moi, là-bas, je m'étais dit, dès septembre de l'année dernière, je me mets dessus. Comme ça, je suis sûre d'avoir le lieu que je veux. Comme ça, je suis sûre d'avoir les prestataires que je veux. Comme ça, etc. Sauf que, ben non, j'avais d'autres choses à régler avant ça. Et pour que les choses se passent le plus sereinement possible et que j'apprécie ce jour-là, je voulais régler d'abord tout le reste. Et je pouvais pas, même en n'étant pas bien, en pleurant toutes les nuits, préparer un renouvellement de vœux. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait vraiment que je sois dans un état d'esprit sain et dans un climat pur et sain en fait. Et c'était trop anxiogène le climat dans lequel j'étais. Vous-même, vous le savez. On va pas revenir dessus. Et donc du coup, voilà, j'ai pas finalisé encore ce que je suis censée finaliser, mais je suis à fond dessus. Donc surtout que je gère à distance. Je suis à Dubaï, je suis pas en France. Tout se passera évidemment en France, auprès de ma famille. Mais voilà, je suis en train de gérer pas mal de trucs et c'est pour ça que je vous disais que j'aurais besoin de votre aide parce que je suis pleine d'inspiration. J'ai des tas d'idées, mais en fait j'en ai tellement dans ma tête que je n'arrive pas justement à me dire bon, je pars sur ça ou sur ça ou sur ça. Et je me dis que c'est cool en fait de pouvoir partager. C'est aussi la chance d'avoir des réseaux sociaux hein, et d'avoir une communauté derrière soi. C'est que il y a 10 ans, comme je vous ai dit, vous n'étiez pas là dans notre mariage. On ne se connaissait pas, voilà. Bien qu'il y avait beaucoup de monde, on était un paquet. Mais voilà, j'avais pas autant de monde que j'ai là maintenant sur mes réseaux. Et je me dis que là, on va le vivre ensemble aussi, d'une certaine façon, même si vous n'êtes pas présent sur le moment avec Nono, moi et les enfants. Mais les réseaux, c'est ça aussi, c'est de partager. Et je sais qu'aussi, vous êtes bourrés d'inspi, de bonnes idées. Et que vous pourrez m'aiguiller, en tout cas, je pense, à travers plein de choses et m'aider à construire et peaufiner mes idées, vous voyez. Donc, je vais terminer cette story time, elle va être trop longue. Mais dès demain, je vous partagerai à chaque fois un petit peu d'idées. Coiffure, maquillage, robe, style de buffet, comment j'imagine l'ambiance. J'ai retiré mes cils, je me suis fait un chignon, parce que là je commence vraiment à bien fatiguer, donc on va d'ailleurs terminer sur ça. Mais du coup, voilà, vous avez la date, qui sera donc le 17 mai, ce qui veut dire qu'on a 1 mois devant nous. Et je tiens à cette date justement parce que c'est vraiment le jour des 10 ans de mariage. On m'a suggéré de le faire un peu plus tard pour avoir plus de disponibilité, plus de monde, etc. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est symbolique. C'est le jour des 10 ans. Sinon, à quoi bon? Faire la fête pour faire la fête, j'en ai fait assez des fêtes dans ma vie. Donc là, c'est vraiment le jour J que je souhaite réaliser ce rêve, entre guillemets. Hein. Et même de vous à moi, vous savez, c'est le fait de rééchanger des vœux. En soi, c'est vraiment un symbole, mais aussi ça va mettre du piment dans notre routine à Nono et moi, parce que comme dans tous les couples, forcément, parfois il y a des routines, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, parfois c'est calme, parfois ci, parfois ça, et là, mais de me dire que je repars sur encore 10 ans, et encore, je repars pour la fin de ma vie, j'espère, mais ça apporte quelque chose en plus. Je sais pas si vous percevez ce que je veux dire, mais pour moi, ça apporte, voilà. Moi, je suis excitée là de me dire, waouh, ça va être trop bien, et puis j'ai mes enfants avec moi, vivre un jour pareil avec ses enfants, c'est je pense, incroyable, et ça apporte justement ce petit truc, vous voyez, en plus, qui fait du bien. Donc voilà. Je vais vous laisser là parce que je vais aller dormir, je suis fatiguée. Demain, je m'en vais à Abu Dhabi. On a un petit trip entre filles, donc on se dit à demain. De toute façon, on va parler de ça tous les jours parce que c'est bien le sujet et qu'on a surtout que 1 mois pour tout gérer. Donc à demain, des gros bisous et bonne nuit. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.